Merci, Monsieur le Président. L'été dernier, le 7 juillet, une mère de 2 jeunes enfants, Carolina Huber McCrud, a été tuée à cause d'une balle perdue, à cause d'une bataille entre des trafiquants de drogue près d'un site d'injection supervisé à Leslieville, à Toronto. Le suspect allégué, responsable pour sa mort, était en liberté sous caution à l'époque. Il possédait une arme et, bien évidemment, il ne pouvait pas faire du trafic de drogue. Alors, un homme en liberté sous caution s'est retrouvé dans une bataille avec un trafiquant de drogue et la victime collatérale de tout ça, c'est une mère de 2 jeunes enfants à Toronto. Le 14 septembre, un homme a été accusé de meurtre au premier degré pour avoir tué à bout portant une personne qui était assise dans sa voiture. Il était, à ce moment-là, en liberté sous caution pour avoir tué quelqu'un d'autre. Le 14 juin, à Edmonton, un homme a tiré de nombreuses balles dans une ruelle à ce moment-là et il était recherché par la police puisqu'il ne s'était pas présenté à une audience de détermination de la peine pour avoir tué une personne en juillet 2020. Alors, des meurtriers sont mis en liberté sous caution et tuent d'autres personnes. Ça s'est produit dans les derniers mois. En juin, une vidéo est devenue virale. Vous l'avez peut-être vu, Monsieur le Président. Certains d'entre nous l'ont vu. C'était absolument alarmant, préoccupant. C'est un homme qui poignardait un autre homme à maintes reprises dans le métro à Toronto. Le suspect a été accusé de tentative de meurtre, d'agression et d'agression avec une arme et cette personne l'auteur de ce crime était mise en liberté sous caution. Bon, moi, je me suis déjà promenée dans le métro à maintes reprises, à Montréal, par exemple, et de penser qu'on peut être assis à côté de quelqu'un qui est en liberté sous caution et qu'il a commis un crime grave. Enfin, les Canadiens ne devraient pas avoir à réfléchir à ce genre de choses au quotidien. Et pourtant, quand on lit les actualités, on voit bien que les actes violents dans les transports collectifs sont devenus la norme dans bien des endroits de notre beau pays. Je vais donner quelques autres exemples. Bon, je pourrais en parler toute la journée. En août, un homme accusé d'agression sexuelle pour des crimes non résolus à Vancouver a été remis en liberté après avoir été accusé malgré les recommandations de la police et des procureurs. On l'a remis en liberté sous caution. Je ne savais pas que le Canada était devenu un tel pays. Quand j'ai fait mes recherches pour mon discours aujourd'hui, j'ai trouvé une histoire après l'autre de femmes, de personnes qui se sont fait attaquer, poignarder, agresser physiquement. Alors tout ça, ce n'est pas seulement dans notre tête, c'est pas simplement qu'on accorde plus d'importance à ceci. Bon, enfin, les gens ne peuvent plus accéder aux nouvelles dans les médias sociaux grâce à ce gouvernement, mais depuis que les libéraux sont au gouvernement, les crimes violents ont augmenté de 39%. 39%. 43% plus de meurtres. Les homicides liés aux gangs de rue ont augmenté de 108% depuis 2015. Les crimes violents avec armes à feu ont augmenté de 101%. Ils ont adopté des projets de loi pour réglementer les armes à feu qui s'en prennent aux chasseurs et après toutes leurs initiatives, toute la division, on constate que le crime est en grande augmentation malgré ce qu'ils ont fait. Évidemment, ils ont échoué. Les agressions sexuelles ont augmenté de 71%. Ce gouvernement est censé être féministe. Bon, les agressions sexuelles sont plus souvent contre des femmes. Une augmentation de 71% depuis 2015. L'autre statistique est difficile à dire, mais les crimes sexuels contre des enfants ont augmenté de 126% depuis 2015. Et les vols de voitures ont augmenté de 34%. Bon, c'est pas grand-chose quant à la statistique précédente, mais nous savons que dans les grandes villes, les voitures sont volées en plus grand nombre. L'année dernière, il y a eu 44
fusillades et homicides à Toronto et ont été commis par 17 personnes accusées qui étaient mises en liberté sous caution. À Vancouver, 40 délinquants ont été arrêtés 6000 fois en une année. Les gens de Vancouver méritent bien mieux. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'occuper de ces 40 personnes qui causent tant de tort, de préjudice, qui commettent des vols, des agressions? Pourquoi ces personnes se retrouvent en liberté à chaque fois? Encore plus troublant, la sévérité, la gravité des crimes aurait augmenté de 29 % selon l'index sur la gravité des crimes violents. Et ça, c'est sous le gouvernement libéral. Je veux rappeler que sous le premier ministre Harper, ce même indice avait diminué de 24 %. À Winnipeg, ce dont j'entends beaucoup parler, et bon, c'est pas seulement dans la tête des citoyens, puisque on constate que les violations au code criminel pour des crimes violents ont augmenté. Elles ont passé de 9 440 en 2015 à 14 000 en 2022. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. L'approche des libéraux en matière de sécurité publique laisse tomber les Canadiens et les gens en paix de leur vie. C'est pas simplement ici une différence d'idéologie. Il est vraiment question ici de la sécurité, de la sûreté des femmes, des hommes, des gens qui se promènent dans les transports collectifs, qui utilisent les transports collectifs. Les conservateurs parle beaucoup depuis les dernières années ici en cette Chambre de réforme de la mise en liberté sous caution de crimes violents. Les premiers ministres de différentes provinces, de différents partis ont écrit à ce gouvernement au premier ministre pour faire des demandes et les organismes policiers un peu partout au pays disent qu'il faut faire une réforme de la mise en liberté sous caution. Il y a des problème avec les gens qui se retrouvent en détention à domicile plutôt qu'en prison. Bon, j'ai félicité le nouveau ministre de la Justice. Il occupe un rôle très important pour la société canadienne. Il est en charge du code criminel et c'est lui et son patron, le premier ministre, qui doivent régler ces problèmes. Mais quelques jours après avoir été nommé, il a dit dans une entrevue à Reuters qu'il pensait qu'il est improbable d'une manière empirique que les Canadiens soient moins en sécurité. Je lui ai posé une question tout à l'heure. Sa réponse n'était pas claire. Alors, comment faire confiance aux libéraux? Ils n'ont pas pris beaucoup d'initiatives, sauf quand il y a de la pression. Tout le monde demande une réforme de la mise en liberté sous caution. Bon, maintenant, ils agissent. Ils présentent un projet de loi d'à peine 7 pages pour régler un problème qui a été causé par un projet de loi qui faisait plus de 200 pages, le C-75, d'il y a quelques années, un projet de loi des libéraux qui permettait plus d'accès à la mise en liberté sous caution. Maintenant, ils présentent un projet de loi de 7 pages qui devrait régler tous les problèmes, mais je ne les crois pas. J'ai paraphrasé le ministre, mais bon, il diminuait l'importance de ce que les gens ressentent en ce qui concerne la criminalité. Je ne pense pas qu'on pourra régler le problème à moins qu'on change de gouvernement. Les conservateurs ont un bilan éprouvé en matière de réduction de la criminalité. C'est prouvé par les données. Les libéraux ont échoué. Les gens subissent des préjudices. Et même le ministre dit que, bon, tout ça se passe dans notre tête. Les Canadiens méritent des dirigeants politiques qui ne leur font pas croire que la violence, qu'il n'y a pas de violence dans leur communauté. Les libéraux veulent s'attaquer à cette mesure en prenant des demi-mesures. Ça, c'était dans le National Post. J'aimerais bien qu'on puisse en faire plus pour la sécurité publique dans les jours qu'il reste à ce gouvernement. Mais de notre côté de la Chambre, nous sommes vraiment prêts à nous retrousser les manches et à faire le ménage dans les rues.